Ne retourne jamais avec ton ex. C'est très important ce point. Beaucoup de mecs ils sont bloqués dans la fantaisie du passé. Et les gars, la majorité des mecs, ils sont là dans leurs sentiments à se dire ouais mais tu vois en fait en fait avec elle c'était trop bien etc. Mais ils se rendent pas compte que si c'est une ex si cette meuf là c'est ton ex, c'est qu'il y a une raison. Ok les mecs, donc j'ai reçu le message d'un jeune qui me dit essentiellement comment transformer son ex-copine en plan. D'accord, essentiellement la garder sous le coude et ne rien avoir de sérieux avec elle. Bon les mecs, tout d'abord je voulais mettre cette vidéo sur le Patreon, mais bon, on va faire profiter un peu toute la jeunesse, d'accord les gars. Et si vous n'êtes pas encore abonné au Patreon, n'hésitez pas à checker. Il y a des vidéos non censurées, exclusives. Et on attaque les mecs. Donc essentiellement frère, à ce que j'ai compris, t'es encore attaché à une femme du passé. Parce que si t'étais pas attaché à elle, parce que le gars dans le message, il me dit quoi? Il me dit essentiellement, mais je m'en fous d'elle, tu vois, je m'en fous d'elle, juste simplement comment faire, etc. Elle te manque, gros. Elle te manque. Tout à fait normal. T'es un être humain, frère. T'es pas un Robocop ou un Terminator. Déjà, accepte ça. Mais non, je suis le mal alpha. Non, t'es pas le mal alpha. T'es simplement un gars qui a des attaches émotionnelles de bolos avec une nana avec qui il aurait dû simplement la voir de temps en temps et puis, boum, simple. Donc aujourd'hui, les mecs, on va faire profiter un peu tout le monde. Je vais vous donner un peu de game, comment ça fonctionne. Si tu veux qu'une ex de ton passé revienne de 1, personnellement, je te dirais, frère, je peux pas te dire. Comment ça, je peux pas te dire? Dans le sens que, si une femme ne t'a pas donné la valeur qui te revenait normalement, qu'elle commençait à fricoter avec d'autres gars, qu'elle commençait à te manquer de respect, c'est-à-dire, elle voulait que tu termines la relation pour que tu aies l'air du méchant dans l'histoire. Ou encore pire, qu'elle t'a trompé, fais preuve de dignité, frère. Mais, pour toi, je vais être souple. Ok, gros, je vais être souple. Il y a plusieurs cas de figure. Lorsque tu veux réattirer une femme de ton passé, là, il y a une parenthèse, là, il y a une subtilité. Si t'es resté pendant longtemps avec elle et que t'as montré des grosses faiblesses, c'est-à-dire t'agissais comme le plus gros bolos du coin pendant une longue période de temps et que à la fin, bien sûr, il fallait s'y attendre, elle t'a largué, ça va être plus compliqué que si c'est toi qui l'as largué. Donc il y a deux cas de figure les mecs. Si c'est elle qui t'a largué, habituellement une femme elle te largue lorsque toi tu veux pas la larguer, parce qu'elle t'envoie des signaux, elle te dit laisse-moi partir, laisse-moi explorer mes options. Donc elle écoute ses copines, blabli, je te présente Jason, je te présente Rodrigue avec sa chaîne plaquée or en carton, je te présente Abdul B de fer, etc., etc. Essentiellement, la majorité du temps, leurs copines, elles sont là pour inciter, pour que la misère a besoin de compagnie, les gars. D'accord, ok frère. Si elle t'a largué, gros, ok, ce qu'il va falloir faire, il va falloir que déjà de 1, tu acceptes la défaite et comprends que t'as perdu une bataille, mais t'as pas perdu la guerre. Je suis là pour te rassurer, frère. Bingo. Mais tu risques de perdre la guerre si tu lui cours après. Parce que si tu cours après une femme qui t'a largué, qui se distancie et qui va prendre l'autoroute, grosse dédicace à la crapellerie, ok, ce que tu prouves, c'est que tu ne te respectes pas. De 1. De 2, que t'es probablement pas attractif pour d'autres gonzesses. Ok, moi, une petite parenthèse, moi personnellement, j'aime bien donner, entre guillemets, une punition. Dans le sens que, si on m'a pas donné de la valeur, et que la nana, elle cherche à revenir, bon, à l'époque, 2-3 TB, crapellerie gang je me taille, mais j'aime bien donner,
tourner les tables. C'est-à-dire que tu me donnes pas de la valeur, ok, je tourne mon dos, je vis ma life, et tu vas voir ce que tu as perdu. Même si je suis pas là à chercher à prouver, les gars, c'est essentiellement l'état d'esprit. Dignité, les mecs. Respect de soi. Là, ouais. Là, c'est du game. Là, c'est du lourd. C'est à ta largué que tu lui cours après. Tu montres du désespoir aussi. Comme j'ai dit, de un, tu montres que tu ne te respectes pas, que tu n'as pas d'autres options. Et de trois, que tu n'as pas de dignité, de 4, etc., etc., etc. Tu ne cours jamais. Garde bien ce fondamental. Attache-le dans tes toilettes, dans tes chiottes, tout ce que tu veux, gros. Ne cours jamais après une femme qui t'a largué. Accepte la rupture. Ne sois pas là à montrer du désespoir. Le désespoir, il diminue ta valeur au niveau zéro. T'as l'air d'un zéro. T'as l'air d'un gros bolos. Malgré que tu essayes d'avoir une mâchoire de mal alpha, te faire des tatouages, etc., chercher à attirer son attention, elle voit que t'es désespéré, que tu la veux, malgré qu'elle te veut pas. Elle te veut pas. Elle te veut pas. Accepte qu'elle te veut pas. Je te jure, gros. C'est la meilleure marche à suivre. D'accord? L'acceptation. Et non, gros. J'ai pas ma moustache les gars, j'ai pas mis une blouse blanche. Aujourd'hui, c'est quoi, les gars? Craperie gang, d'accord? J'ai pas ma moustache de psychiatre et psychologue, donc il faut que tu acceptes. Dis-toi, khalas, c'est terminé. Tourne ton dos, vis ta life. Ok? Là, il va falloir faire preuve de game, si tu veux la réattirer. Personnellement, moi, les gars, comprenez que pour moi, la vie, c'est pas un jeu. Moi, ce que je vous donne, hein, les mecs, ok, c'est simplement le meilleur champ d'action pour bâtir l'attraction. D'accord? C'est une attitude qu'il faut que tu aies et une attitude qu'il faut qu'elle devienne naturelle. À chaque fois, les gars, quand j'étais jeune, j'étais un peu comme ça, les mecs. J'étais là, ah, mais putain, j'ai largué, finalement, est-ce que je reviens pas? Mon mentor, il me disait quoi à chaque fois? Il me disait, fais ci, fais ça. Non. Laisse-la, laisse-lui son temps, laisse-la vivre, etc. Elle va revenir, t'inquiète. À chaque fois, je les écoutais et ça marchait. Et là, pile au moment où c'est que j'écoutais pas, je faisais des erreurs. Tu devais pas envoyer ce message. Tu vois ce que je veux dire? Que t'as envoyé ce message, 2, 3 messages, 4, 5, 6 messages, que t'as harcelé, blablabla, s'il te plaît, s'il te plaît, non, c'est moi, finalement, j'ai fait une erreur. 3 jours après, t'as voulu faire le coriace, tu l'as largué, et 2 jours après, tu reviens en rampant, oh, finalement, j'ai fait une erreur, etc., etc., non. D'accord, frère. Donc, il va falloir que maintenant, tu bâtisses, tu te rebâtisses. Parce que probablement, t'as fait des choses quand t'étais avec elle, qui étaient bolotiques. D'accord? Ok? T'as la maladie ici du bolos. T'as le bolos qui te parle là, et t'as le vrai qui te parle là. Lorsque le bolos, il prend le dessus, et qu'il prend le contrôle de ton cœur, de tout, t'es là à fond dans tes émotions, et les mecs, beaucoup de gars, ils sont, ah ouais, non, je t'aime finalement. Ils envoient, ils se mettent en bas, ils vont avec des violons, ils écrivent des lettres, etc. Ils balancent des lettres. Elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend ta lettre, elle le met dans un barbecue, bien sûr, elle est avec qui? Avec Jason, etc., etc. Abdul Bey de Fer. Oui, ils sont toujours là, gros, ils attendent. Ok? Ils sont en première ligne, frère. Ok? D'accord? Toutes les erreurs du débutant. Non, frère. Tu vas montrer que tu as une vie sociale d'abondance. Tu vas utiliser les réseaux parce que elles regardent toujours, frère. Les femmes, elles regardent toujours. D'accord? Elles sont là à espionner ou essayer de prendre des renseignements parce que, de nature, elles sont jamais sûres d'avoir fait le bon choix. Ok? Elles sont jamais sûres d'avoir fait le bon choix et que elles sont toujours en train de regarder la meilleure option. Lui, il est comme ça, qu'est-ce qu'il devient, lui, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il ci, qu'est-ce qu'il ça, il est avec qui, est-ce qu'il a une nana, ah, s'il a une nana, je le veux, ah, s'il est toujours célibataire, je le veux pas, et tout le tralala, d'accord, frère? Réseaux sociaux. Poste-toi un peu, on va faire des choses un peu, au lieu de poster comment on appelle ça, des memes, là, je sais pas quoi, des mèmes, ok, des memes, une relation ne peut pas me définir. Je t'ai aimé, mais je vais vivre, je vais partir de l'avant. Elle rigole, gros, lorsqu'elle voit ça. Elle sait que tu parles de elle. Elles sont là, toutes ses copines, elles sont en train de faire des screenshots et lui envoyer. T'es en train de perdre tout ton cadre masculin lorsqu'elle a l'impression que tu parles de elle. Elle veut, alors,
regarde bien le raisonnement. Pour que tu fasses en sorte qu'elle veuille revenir d'elle-même, il faut qu'elle ait l'impression que tu ne veux pas qu'elle revienne. Je répète, si tu veux la faire revenir, on y va en freestyle, les gars, comme d'habitude, et sans pitié, faites péter les watts, les gars. Si tu veux la faire revenir, il faut qu'elle ait l'impression que tu es tourné la page. Que tu sois pas là à parler de « Ah, elle fait ci, que ça fait... » Non. Elle veut que tu la zappes pour que tu puisses finalement remonter son niveau d'intérêt. Elle veut que son niveau d'intérêt remonte, gros, dans le fond. Parce qu'elle a passé du temps avec toi. Et comment faire? Zappe-la. Poste-toi sur les réseaux en train de faire des choses productives pour ta life, parce que la seule chose qui était productive la seule chose qui était productive dans ta life, c'était elle. Et elle veut pas ça. Elle veut pas ça. Donc là, tu as montré essentiellement que tu n'étais pas tellement attaché dans la relation. Et là, tu montres une caractéristique masculine. Masculin, c'est quoi? C'est pas traîner tes houilles de 12 kilos de mal alpha. D'accord, frère, c'est pas ça. Masculin, c'est essentiellement, c'est ce qui compte le plus, c'est tes buts. Travailler dur, accomplir des choses. Tous ces domaines des relations, ça t'intéresse pas tellement. Pour ça, je te dis, cache ce savoir-là aux nanas. Parce qu'elles vont croire que t'es trop attaché aux relations ou que t'as un trop haut niveau d'intérêt vis-à-vis des nanas. Même si c'est faux. Simplement, t'as compris le game. Tu comprends comment ça fonctionne. Tu comprends les bases. Tu capiches? Donc, pose-toi. Laisse-la revenir à 100%. Je te garantis, frère. Si tu ne parles pas, 1 mois, 3 mois, 6 mois, ça va prendre 6 mois, tu vas mettre de l'anxiété dans son esprit. Elle va se dire, je crois que je l'ai perdu pour toujours, ce mec-là. Et une femme, comment te dire, une femme, elle a son ego aussi. C'est-à-dire que, au début, elle se dit, ouais, finalement, ça fonctionne pas vraiment très bien avec Henri trop gentil, tu vois, je croyais que c'était le mec parfait, mais il est trop prévisible ici, il est ça, Henri trop gentil. Il est pas excitant. Donc là, au début, elle a son ego, elle se dit, ouais, mais si je rappelle mon ex-copain, il risque de me rejeter, donc, je sais pas. Mais toi, lorsque tu vas mettre encore plus d'anxiété, c'est-à-dire que son ego, elle va le mettre de côté. Donc là, elle va t'envoyer un message, elle va se dire, je tente le tout pour le tout. Je le veux finalement. Pourquoi? Parce qu'il me veut plus. Et là, beaucoup, frère, elle risque quoi? Elle risque de t'envoyer un message simplement pour ta validation. C'est-à-dire qu'elle veut être rassurée que tu la kiffes encore. Et ça lui suffit. Elle n'a pas une réelle attraction S-E-X-E. 2-L-E, YouTube friendly. Ok? Faites péter les hashtags crapulerie, les mecs. Elle n'a pas une réelle attraction physique pour toi. Elle veut simplement se sentir rassurée parce que probablement, avec les autres gars, habituellement, elle sort avec combien? 2, 3 mecs. Ok? Une rotation. Ok, frère? Et là, elle veut simplement ta validation parce que ces gars-là, ils la valident pas. Donc là, il va falloir faire preuve de game. Elle te recontacte. Ok, lorsque tu t'es affiché clean, propre, tu commences à prendre soin de toi, tout le tralala. Cerise sur les gâteaux si elle te voit avec une autre nana, là c'est bon. Là c'est bon. Là c'est une bombe atomique. L'effet que ça va avoir sur ses émotions. Parce que tu sais très bien, les nanas, elles pensent avec leurs émotions. Ok? Elles ressentent les choses. Tu proposes de se voir, tu dis, tu fais comme si de rien n'était. Tu montres de l'indifférence. L'indifférence, c'est pas ignorer ou agir comme un imbécile. Non, frère. C'est qu'essentiellement, t'es pas vraiment très affecté par son comportement. Et ça, c'est extrêmement attractif pour les femmes. D'accord? Si même t'as été affecté par ce qu'elle a fait, il faut pas que tu lui montres. Ça va perdre de l'intérêt. Là, c'est le game, frère. Parce que, gros, je suis ton coach, je suis là pour te donner ce que tu veux. Moi, je te dis, ne retourne jamais avec une ex. Mais toi, tu vas pas m'écouter. Il va falloir que tu apprennes dans la difficulté. Beaucoup de mecs qui sont obligés, les gars, d'apprendre tout ça dans de multiples ruptures et tout le tralala. Comprenez? Donc, là, tu l'invites. Et si elle te trouve des excuses, c'est que simplement elle voulait ta validation. Donc là, il va falloir que tu enlèves ta validation
en restant indifférent, en répondant calmement. Ouais, salut. Ne dis pas pourquoi tu veux pas qu'on se voit, etc. Rentrer dans tes émotions. Si tu rentres dans tes émotions dans ce stage-là, frère, ok, quand t'as essayé de la réattirer, c'est finish. Ok, elle s'est dit, il est encore trop investi. Ah, je vais encore courir après Mouloudou, qui lui n'est pas du tout investi. D'accord, frère? Ok. Il va falloir que tu enlèves ta validation si elle trouve des excuses. Si elle trouve pas d'excuses, tu peux la capter, frère. Pas de problème. Mais, si elle te trouve des excuses, qu'elle te pose des lapins, elle veut simplement ta validation. Enlève ta validation. Tu n'inities jamais le contact avec elle de un. Retiens bien, tu n'inities pas, tu l'envoies pas ce premier message que tu as envie d'envoyer parce que tu es encore attaché, gros. Montre que tu es détaché. Fake-le. Ok? Elle te recontacte. Tu lui parles vite fait et tu lui dis ça marche. À plus. Tant qu'elle t'a pas contacté en premier et proposé, tu fais rien. Tu vis ta life. Comment faire? Non, tu vas pas passer ta journée à te ranger les ongles, à attendre qu'elle t'envoie un message. Est-ce que ça me dit comment attirer? Non. Non. Tu vas ouvrir tes options. Tu vas chercher une femme qui te correspond. Ça va te mettre dans un état mental d'abondance, frère. Tu seras pas autant attaché. Tu comprends? D'accord? Ok? Et tant qu'elle te propose pas, tu restes cordial et tu la remballes à chaque fois. Ce que ça va faire, c'est que tu vas la repousser et ça va encore remonter son niveau d'intérêt. Elle a besoin que tu la repousses à chaque fois. Si tu veux une nana, tu la repousses. D'accord? Si tu veux pas une nana, cours lui après. Retiens bien cette phrase-là. Ok? Simple. Là, tu peux la faire en ton plan. Ne lui parle pas de se remettre ensemble. Si elle te dit, qu'est-ce qu'on peut faire au bout d'une certaine, si tu la refréquentes pendant une bonne période de temps et qu'elle t'a montré qu'elle était consistante et qu'elle commence à te parler de relations, ne parle jamais. Ferme-la. Ne dis rien quand t'es avec elle. Ferme-la. Tais-toi, reste comme ça. N'envoie pas de messages, fais rien. À partir de maintenant, tu fais rien. Si elle te contacte, tu dis oui, d'accord, ok, point. D'accord? Parce que tu vas encore faire des trucs bizarres. D'accord, frère. Donc, si elle te parle, pour revenir sur ce point-là, les gars, si elle te parle de relation, tu dis, voyons ce que ça nous mène, tranquille, moi je suis pas encore prêt pour qu'on se remette ensemble, tout ça. Là, t'as les leviers dans la négociation. Là, t'as remis la dynamique dans son sens normal. C'est-à-dire qu'elle, elle commence à s'investir dans la relation, toi, elle va sentir que t'es moins investi. Que t'es essentiellement, comme je t'ai dit dans le début, gros, dans ton énergie masculine. Ok? D'accord? Dans le cas où c'est toi qui l'as largué, là, tu peux lâcher du lest. Là, tu peux la recontacter. Après, subtilité. Si tu l'as larguée parce qu'elle t'a trompé et que tu revas vers elle, elle va perdre de l'intérêt. Le seul moyen, la seule fois c'est que pour avoir une ex, tu peux revenir vers elle, c'est lorsque c'est toi qui l'as larguée. Tu peux la recontacter. Mais dans le cas où c'est que la gonzesse, elle t'a trompé, frère, et que t'es parti, tu peux pas la recontacter. Sinon, elle va perdre de l'intérêt, elle va dire ce mec, même si elle veut dans le fond que tu la recontactes, il me manque, ah ouais, il est fort, il est parti quand même. Et là, ça remonte son niveau d'intérêt. Mais tu sais comment elle fonctionne? Si tu fais ça, elle va perdre de l'intérêt pour toi parce qu'elle va se dire ce mec-là, il se respecte pas. C'est le paradoxe, les mecs. Ok. Donc, si elle t'a trompé, mais que tu la reveux quand même, bon, il y en aura pour tout le monde, le mec, ok? Crapez le rigang, faites péter les watts, les gars. Si tu la reveux quand même, si elle t'a trompé dans ce cas-là, il va falloir que tu la laisses revenir. Ok? Pour que tu gardes quand même plus de levier. D'accord, frère? Mais si tu as rompu avec elle, pour X ou Y raison, j'en sais rien, gros. Même si c'est toi qui l'as trompé, tout ça. Les nanas, elles sont beaucoup plus tolérantes lorsque tu les trompes. D'accord? Et qu'en plus, tu largues. D'accord? Ça, là, t'es vraiment la reine des crapules, si tu fais ça. Bref. Ok, frère? Mais, tu peux la recontacter. Tu lui envoies un message, tu lui dis salut, ça va, j'espère que tu vas bien et tout. Bon, j'avoue, j'ai agi comme un âne. On peut se revoir si tu veux. Moi, ça me ferait plaisir, tout ça, nanani, nanana. Ne parle pas de se remettre ensemble. Ne fais pas cette erreur-là. D'accord? On peut se revoir, on peut discuter, toi et moi, nanani, nanana. Si tu veux, tant mieux. Si tu veux pas, je te souhaite le meilleur. Ça, cette dernière phrase est très importante. Ça montre que t'es un peu indifférent. Que tu tiens à elle, certes, mais que t'es pas dans une zone de besoin. D'accord, frère? Ok? Là, tu peux la revoir. Pas de souci, frère. Ok, si tu l'as largué, tu peux la recontacter. Pas plus d'un message. Si elle répond pas à ton message, c'est que
c'est elle a perdu de l'intérêt ou sinon que elle a peur encore de perdre de l'ego vis-à-vis de toi. Elle sait que t'es trop fort et qu'elle peut pas prendre l'avantage. Donc voilà, elle s'est dit, il est vraiment trop fort. Il y a des nanas, elles sont comme ça, les mecs. Si elles sentent que t'es forte, que t'es fort, elles peuvent perdre de l'intérêt. D'accord, gros? Ok? Donc, tu renvoies qu'un seul message. Le silence est un message, les mecs. Mais c'est sans pitié, elle me fait un silence radio. Elle est en train d'essayer de me manipuler. Elle c'est sans pitié. Elle me fait, c'est quoi? Elle fait une marche arrière. Non. Simplement, elle a perdu de l'intérêt et qu'elle en a rien à carrer de toi. Si elle te répond pas. Le silence c'est un message, les mecs. La plupart du temps, ne voyez pas que des manipulations. C'est qu'elle a perdu de l'intérêt. D'accord, les mecs? Allez, les gars, bon. C'était comment réattirer son ex. Les gars. Conclusion. Ne te remets jamais avec une ex, gros. Fais pas cette erreur-là. Mais bon. La majorité du temps, ça dure jamais avec une ex-copine, lorsque tu essaies de la revoir de temps en temps, tout ça, parce que la majorité des mecs, ils se réattachent émotionnellement, donc la nana, elle perd de l'intérêt, et tout ce qui va avec, d'accord? Beaucoup de gars, ils ont pas l'esprit d'abondance. Moi, ce que j'ai toujours fait, c'était quoi à l'époque? Ok? Et ensuite, j'appuie sur le bouton éjecte, et je me cassais, les gars. Restez connectés, les mecs. Abonnez-vous, partagez, likez, grosse dédicace au Patreon, les mecs.